Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Capricornes et des ascendants Capricornes pour l'année 2021. Alors bien sûr, l'année dernière a été l'année des Capricornes. Ils ont subi de gros bouleversements. Ils sont quand même ceux qui ont subi de plein fouet certaines frustrations avec le Saturne qui était positionné dans leur signe, hein. C'est ce que nous avons vécu un petit peu tous au niveau du professionnel. Donc ils ont eu un gros coup de frein sur certaines choses qui sont très importantes pour eux, leur carrière, l'activité professionnelle. Le foyer a été très touché aussi, donc il y a eu des grosses remises en question. Alors, ça les a préparés à cette nouvelle année, hein, c'est un déclencheur, peut-être d'une visibilité différente de leur avenir ou de leur mode de fonctionnement aussi, parce que il y a un côté chez eux un peu robot, vous voyez. Et comme ils ont une problématique avec leurs sentiments qu'ils enferment un peu dans une tour d'ivoire, ils ont du mal. C'est un peu comme si les sentiments étaient une faiblesse. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas affectifs et émotionnels, mais ils protègent leurs émotions, ils protègent, ils cachent beaucoup. Alors, ils ont subi aussi un truc très particulier, c'est des choses exceptionnelles. Mars, qui reste à peu près un mois et demi pardon, dans un signe, là il restait 6 mois, il était en bélier. Et le bélier est en désharmonie totale avec le Capricorne. Et donc, ils ont eu jusqu'à ce début d'année, là, jusqu'au 8. Là, actuellement, Mars est en taureau, donc il est très en harmonie avec leur signe. Et en plus, il est dans la maison de l'amour. Mais l'année dernière, ça a touché le foyer et ça a dû amener de gros clashs et des grosses remises en question dans les couples, dans tout ce qui touchait l'immobilier et tout ce qui touchait les affaires. Peut-être que effectivement leur absence, parce que ce sont des gens qui bossent beaucoup, qui sont très impliqués dans leur vie professionnelle, a déclenché des clashs qui traînaient depuis longtemps. De toute façon, c'est une année où tout ce qui était fragile a éclaté cette année 2020. Cette année 2021, c'est un petit peu différent. Il n'y a plus que Pluton qui reste en Capricorne et qui est positionné dans la maison, qui est positionné dans le troisième décan. Donc il va toucher quand même, il amène une transformation profonde de la vie des troisièmes décans, qui se prépare à une nouvelle vie, hein. C'est la continuité un peu de tout ce qui a un peu éclaté, c'est la mort et la résurrection, Pluton. Mais en tout cas, on est dans une transformation vers peut-être beaucoup plus de spiritualité, un apaisement par rapport, parce que Pluton, c'est le pouvoir et les Capricornes ont besoin de ce pouvoir, de la maîtrise. Et là, on est dans quelque chose, on a tous été un peu dans quelque chose qui nous a dépassés. Et effectivement, ils ont peut-être appris, et ça serait intéressant que, parce qu'ils ont ce côté très terre à terre qui fait qu'il manque de spiritualité ou de hauteur. Hein, vous voyez, ils ont besoin de se raccrocher à la terre. Donc, cette année, ils ont été mis à rude épreuve. Et effectivement, cette année 2021, c'est surtout les troisièmes décans qui vont être touchés par ça. Donc, il va falloir qu'ils voient que s'ils perdent certaines choses, c'est pour un renouveau et pour une modification de leur mode de fonctionnement, qu'ils aient une nouvelle philosophie ou une nouvelle vision de la vie. Peut-être un peu moins rigoureuse. C'est bien cette rigueur. Dans des situations comme on vient de vivre, c'est vrai que d'être rigoureux, c'est une qualité intéressante et importante. Mais parfois, il faut savoir mettre un peu de couleur, de plaisir dans sa vie. Et parfois, ils en manquent. Bon, vous savez, il y a certains Capricornes. Regardez, par exemple, Gérard Depardieu qui est Capricorne. C'est quelqu'un qui est un gros bosseur, mais qui à la fois est dans le plaisir. C'est un vrai épicurien. Donc, cette année, et l'année dernière d'ailleurs, Uranus positionné en taureau a aspecté particulièrement tout ce qui est lié à l'amour, donc il a amené des bouleversements incroyables, aussi bien des coups de foudre. Donc c'est vrai que les Capricornes qui sont un peu dans cette retenue amoureuse, là ils n'ont pas pu retenir leurs sentiments, mais ça a pu éclater des couples, d'autant plus qu'il y avait des positions de planètes difficiles par ailleurs. Mais Uranus a mené des changements brutaux. Donc c'est vrai que ils vont avoir des surprises au niveau de la vie sentimentale, surtout à partir de fin mai jusqu'à fin juillet, où en plus Jupiter fait un court passage en poisson et est en harmonie avec les Capricornes. Donc il faut savoir que ça va toucher le premier décan, particulièrement
Et ouais, particulièrement cette année, de toute façon, avec Uranus et Jupiter à ce moment-là. Le deuxième décan, lui, va vivre un vrai électrochoc à partir du 19 avril, certainement quand Uranus va passer dans leur décan. Et c'est vrai qu'ils vont vouloir changer certaines choses, casser leur routine. Ils vont oser certaines choses. Ils vont sortir de leur zone de confort. Ils auront besoin de plus de plaisir. Uranus quand même est en taureau. Et c'est les plaisirs de la vie. Ce sont des épicuriens qui aiment manger, boire, faire l'amour. Ils aiment bien vivre. Donc ils ont besoin de certains conforts. Et c'est vrai que le taureau est beaucoup plus chaleureux que le Capricorne en tant que signe de terre. Donc il va lui amener peut-être beaucoup plus de douceur et peut-être il va repositionner sa vie professionnelle, non pas au deuxième rang, mais peut-être à la juste position et non pas avec une position de 1 plus plus, vous voyez. Il va être plutôt dans quelque chose de plus raisonnable. Alors, nous allons voir cette corrélation avec les oracles. Alors, c'est très intéressant. L'oracle qui détermine l'année des Capricornes et des ascendants Capricornes, ce sont les fleurs. Les fleurs, je vous l'ai déjà expliqué, c'est la réalisation de nos vœux. C'est la concrétisation de nos vœux. Donc on est dans une période de réussite très importante. Alors il faut savoir quand même que nous venons de passer une nouvelle lune le 13 janvier, très importante pour les Capricornes, particulièrement du 3e décan, qui a mené justement cette transformation positive et qui pouvait amener une réalisation des vœux. C'était vraiment le moment où il fallait se concentrer sur ses intentions, en tout cas même les 13 premiers jours du mois, où le soleil est en Capricorne, Vénus est en Capricorne, il y a beaucoup de planètes en Capricorne, et en plus, il y avait cette lune qui était déclencheur, donc, et ça correspond beaucoup aux fleurs. Donc les fleurs, c'est réalisation en amour, réalisation de nos projets, ça amène beaucoup de chance, mais c'est quand même une carte très dans l'amour. Alors avec Uranus en taureau, euh, on est gâté quand même cette année, parce que on est dans le tout est possible, tout peut arriver au niveau sentimental, et je crois qu'ils ont envie, et c'est bien que les Capricornes aient envie d'être amoureux, de sortir de leur coquille. Vous voyez, ils ont la même problématique un peu que les cancers, mais peut-être en multiplié par 10, parce que le cancer, il est quand même très vulnérable. Les Capricornes se sont mis une vraie carapace de protection qui est beaucoup plus dure que celle du cancer. Alors, nous allons regarder au niveau de tout ce qui est professionnel et financier. Le premier, c'est la bouche, donc la bouche avec, bien sûr... alors, la bouche, c'est les secrets. Donc si vous avez des projets particuliers, c'est une année où il va faire très attention. C'est vrai qu'avec les fleurs en amont, on est quand même dans l'innovation, dans l'idée. On cherche certaines choses. Et c'est vrai que quand on a trouvé quelque chose de génial, on a besoin d'en parler. Alors c'est vrai que vous êtes plutôt réservé à ce niveau-là. Vous ne faites pas confiance à tout le monde. C'est un signe. Mais là, il va falloir faire très attention. Ça, c'est une première chose sur la bouche. La deuxième, c'est tout ce qui est communication. Donc, vous allez avoir une année marquée par tout ce qui est communication. Il va falloir privilégier dans tout ce que vous faites, tout ce qui est dialogue, négociation. Donc, s'il y a même des problèmes juridiques, hein, il ne faut pas hésiter. Il faut savoir quand même que Saturne et Jupiter, en tout cas en Verseau, se sont positionnés dans votre maison 2 et vont amener quand même des restructurations intéressantes au niveau financier et vont amener des coups de bol. Vous avez une période particulière qui est du 20 avril au 4 mai, du 11 au 30 août et du 14 décembre 2021 à janvier 2022. Ce sera des moments où il va falloir faire beaucoup de négociations, il faudra faire des demandes financières, on est quand même dans une période d'accumulation. Il faut faire très attention par contre, du 5 au 20 avril, du 31 août au 5 novembre, où effectivement tout ce qui est négociation, tout ce qui est dialogue peut être difficile. Donc vous l'aurez compris, la bouche, c'est exprimer. Exprimer professionnellement, mais faites attention à ce que vous dites et à qui vous dites, parce qu'il peut y avoir aussi des phases de quiproquo.
hein, on est quand même dans une période où il faut faire très attention à ce que vous pouvez dévoiler. La bouche, c'est aussi tous les métiers de bouche. Alors, c'est quand même des métiers dont on a beaucoup parlé cette année, parce que malheureusement, par exemple, pour parler surtout des restaurateurs, ils sont restés quand même quasiment confinés toute l'année. Il y a eu très peu d'activité pour eux. Donc, ils se sont trouvés dans des situations très délicates. Donc, c'est quand même une année où ils vont être mis en avant, où il peut y avoir des remises en route très importantes et des privilèges, hein, c'est ce que j'ai l'impression. Donc, certains nombres de Capricornes qui sont dans cette partie-là auront des choses, comment dire, des faveurs et des aides très importantes, d'autant plus avec, avec les fleurs en amont. D'ailleurs, les fleurs représentent beaucoup le printemps, donc il y a un bon espoir professionnel en plus à partir du printemps, et d'ailleurs ça correspond aux dates, 20 avril au 4 mai, on est dans une période de chance. Voilà pour tout ce qui est financier, professionnel. Au niveau sentimental, ah, je ne l'ai pas sorti, je vais vous le dire, c'est la croix. La croix, comme je l'explique souvent, c'est la mort, c'est la fin d'une époque. Je vous l'ai expliqué un petit peu, on était dans une année où il y a eu des bouleversements profonds, et plus particulièrement depuis cet été dernier, jusqu'en début d'année, quand Mars était en bélier, qui a créé des tensions très importantes. Alors, les couples très fragiles ont éclaté. Uranus en taureau a permis, en tout cas, surtout au premier décan, de rencontrer quelqu'un aussi. Donc, qui dit mort d'une histoire, dit résolution. Avec les fleurs en amont, on peut être dans une période, alors attention, soit de rupture sentimentale, donc ou enclenchement de rupture sentimentale. Ça peut être aussi une période de deuil affectif, c'est-à-dire qu'on est seul depuis un certain temps, on a peut-être des aventures, mais fondamentalement, on n'arrive pas à tomber amoureux parce qu'on est en fin d'histoire. Mais avec les fleurs, on est dans une période où on peut rencontrer quelqu'un que l'on désire profondément et avec qui ça va fonctionner. On est dans une très bonne année sentimentale, je vous le répète. Donc, on est dans une fin d'époque, c'est-à-dire si on est en deuil affectif, si on vient de terminer une histoire, si on a eu un parcours un peu désertique, on est dans la réalisation. Si on a quelqu'un en tête, ben, c'est la réalisation de notre vœu. On sera avec cette personne. Donc, on est dans une très très belle époque. On clôture aussi une époque sentimentale. On finit notre phase de chagrin d'amour. On est dans une phase de guérison. Voilà, on est dans le passé va rester au passé. On sort de la souffrance et là on commence à voir des papillons dans le cœur. Donc on est dans une très bonne période. C'est très intéressant au niveau sentimental. Vous avez des très bonnes périodes. C'est du 9 janvier au 1er février, du 15 avril au 10 mai, 24 juillet au 16 août, 6 novembre jusqu'au 7 mars. Parce que fin d'année, à partir du 6 novembre, Vénus rentre en Capricorne et il va y rester jusqu'en mars, alors qu'elle devrait y rester qu'un mois. Elle y reste 2-3 mois. C'est ce que je ne vous ai pas expliqué au départ, j'ai un peu oublié, excusez-moi, mais vous faites partie des privilégiés parce que cette année, vous aurez 2 fois dans l'année Vénus en Capricorne. Vous l'avez eu là actuellement, en janvier, et vous l'aurez à partir de novembre pendant 3 mois. Donc, si vous n'avez pas rencontré votre âme sœur cette année, dites-vous qu'à la fin de l'année, il y a une résolution de votre vie sentimentale. Mais dans tous les cas, on a la réalisation, pardon, excusez-moi, c'est celle-là que je voulais montrer, la réalisation de notre désir le plus profond amoureux. Donc il y a de bonnes, c'est de bon augure, on va dire. Au niveau de la santé, c'est le serpent qui est sorti. Donc il faut faire très attention. Le serpent, il est positionné donc chez vous en Gémeaux, c'est karmique. Donc on peut avoir des problèmes de santé qui sont là, qui sont récurrents, qui viennent aussi de tout ce qui est psychique, etc. Ou qui viennent de notre famille, c'est-à-dire des maladies un peu d'héritage, vous voyez. Donc, à surveiller quand même cette année votre santé à la fois morale, digestive. Je sens beaucoup le côté digestif. Faites très attention. Il n'y a pas obligatoirement quelque chose de grave, surtout avec les fleurs. On amène une résolution des problèmes, mais on ne peut ne pas pouvoir éviter des soucis de santé. Voilà. Mais c'est donc à surveiller. Si vous êtes en traitement, ça peut être un nouveau traitement, quelque chose sous lequel on va être cette année. En tout cas, essayez d'anticiper et de faire des examens si vous avez des soucis. Ne laissez pas traîner.
parce que cette année peut être un peu délicate à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que vous devriez travailler cette année? Il est sorti le chien. Le chien, c'est l'ami, c'est l'appui, celui qui est là. Je pense que, vous savez, les Capricornes, ascendant Capricorne, ont un côté très solitaire. C'est vrai que, bon, je suis assez d'accord avec eux, ils comptent que sur eux-mêmes, la plupart. Mais là, cette année, en plus avec des planètes en Verseau, on est dans une année de fraternité, d'aide. Vous aurez besoin euh, de l'autre, de vos amitiés, peut-être d'avoir un amour beaucoup plus complice. Et professionnellement, il va y avoir un besoin de travailler en synergie avec les autres, en communauté, d'avoir des nouveaux partenaires, d'avoir des gens avec des compétences, parce que vous êtes des gens exigeants, les Capricornes, et vous aimez bien les gens qui ont des compétences que vous n'avez pas, en tout cas. Donc, on est dans une époque où on va s'entourer et on a besoin. Et en tout cas, vous allez devoir faire un travail là-dessus pour sortir de la solitude et accepter qu'on puisse vous aider. Prendre le risque peut-être de trahison, c'est pas ce qu'on vous annonce, mais il y a peut-être une peur chez vous d'être trahi qui fait que vous êtes beaucoup plus facilement solitaire. En tout cas, cette année, on va beaucoup plus vers les autres et on a besoin des autres. On va travailler beaucoup plus en tandem, en associé. euh, on arrive à avoir une relation complice où on trouve son âme sœur. Donc on est quand même dans une année intéressante où il y a un mélange d'amitié et travail, d'amour et travail. Voilà, on n'est pas seul, on n'est plus dans la solitude. Et en tout cas, c'est ce qu'on vous demande, de vous ouvrir plus à ce côté amitié, d'aide, accepter de pouvoir demander de l'aide, demander même un piston si vous voulez. Il va falloir oser et ne pas penser qu'à un moment donné, on va vous proposer les choses. Voilà. Alors, que nous dit l'oracle de Gaïa? Souvenir. En fait, c'est un peu ce qu'on nous a demandé en début d'année. La Lune, en tout cas en Capricorne, nous a demandé de faire le bilan de l'année 2020. Et c'est un peu ce que vous dit l'oracle de Gaïa. Il vous dit, voilà, projetez-vous dans votre passé, faites le bilan de ce qui ne va pas, soyez objectif, ne soyez pas obtus, têtus, ne vous enfermez pas dans les... Et essayez de transformer ce qui ne va pas, gardez vos acquis, mais c'est vraiment le message de la nouvelle lune. Et là, l'oracle de Gaïa vous le rappelle, vous dit, faites ce travail cette année, libérez-vous d'un passé, mais ne, ne, ne détruisez pas les acquis, les bonnes choses. Il faut se libérer de ce qui est limitant, ce qui ne va pas. Voilà, préparez votre avenir, n'hésitez pas à vous repasser. Il ne faut pas que le passé soit une nostalgie de quelque chose qui est perdu. Voilà. Et c'est ça, il ne faut pas, si vous avez perdu quelque chose, il va falloir tourner la page. Il ne va pas falloir s'attarder. Cette introspection sur le passé, ce souvenir, c'est plutôt pour réfléchir et pour savoir que le passé fait le futur. Donc, faites les leçons, soyez objectifs. C'est l'expérience qui est intéressante. Un passé ne nous amène que ça. Voilà ce que vous dit. Et enfin, le Tao, il nous parle de dispersion. La dispersion, c'est deux choses. Hein. C'est nous qui partons dans tous les sens. Et ça, c'est pas très bon. On vous demande de vous recentrer, de ne pas faire trop de choses et peut-être de vous engager sur un truc auquel vous aurez beaucoup réfléchi et auquel vous savez que c'est bon. Mais cette carte de dispersion, c'est aussi tous les blocages qui sont en train de partir. De toute façon, avec les fleurs en amont, c'est la réalisation de ce que l'on veut. Ça veut dire que si c'était bloqué aujourd'hui, ça se débloque. Et effectivement, ce que vous dites, on est dans une phase où effectivement, tous les blocages sont en train de s'éliminer. C'est une période, effectivement, encore de réflexion, où on est en train de fonctionner différemment. Voilà, on dit négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, on retrouve notre équilibre, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. En fait, on a l'impression qu'il y a eu peut-être déstabilisation, et là,
on retrouve notre harmonie, on retrouve notre équilibre. Donc c'est une année intéressante et positive. Elle est le déclencheur de l'année dernière qui était votre année. Vous démarrez 12 ans. Donc il faut que vous les démarriez. Pour vous, c'est... Voilà, l'année dernière, c'était votre année, le début d'année. Vous voyez, comme on fait les vœux à la nouvelle année. Donc vous étiez dans votre point de démarrage, et là ça y est, c'est parti. Donc j'espère que nombre d'entre vous sont repartis l'année dernière déjà sur des bases nouvelles, ils ont accepté. Et si vous l'avez fait pavé, c'est maintenant qu'il faut le faire rapidement pour que ces 12 années qui arrivent, votre cycle de 12 ans, avant que vous reveniez, que Jupiter revienne dans votre signe, vous ayez évolué, mûri, grandi, euh, vous soyez éveillé à certaines choses beaucoup plus spirituelles et que vous soyez terre à terre, persévérant, ça ce sont vos qualités, mais aussi un petit peu plus léger. Voilà, il y a une très belle histoire d'amour qui vous attend. Effectivement, peut-être que vous allez avoir envie que ça soit votre priorité, un peu moins le travail. Après, à vous à trouver un juste équilibre, hein, mais vous avez le droit d'être heureux. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. De toute façon, votre mois de janvier est déjà en ligne. Euh, je vais vous revenir vers vous en fin de mois pour vous parler, dans pas si longtemps finalement, de février. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. J'ai mis sur mon blog sur sylviecariou.com, en haut de la page, vous avez blog, vous cliquez, vous allez à prédiction et vous aurez en ligne les écrits de ce que je viens de vous dire. Je mixe, quand on parle, vous savez, on arrange aussi. Donc vous aurez tout en écrit. Vous pourrez le relire, vous pouvez me réécouter bien entendu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Je remercie, j'ai beaucoup de commentaires positifs. Il y a parfois un petit peu de commentaires négatifs, mais c'est pas grave. J'essaye d'écouter ce qui est constructif, ce qui n'est pas constructif. Je ne m'y arrête pas. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite encore une très bonne année. Vous êtes dans votre mois anniversaire, un très joyeux anniversaire. Et j'espère que vous avez fait les bons vœux et que vous œuvrez pour cette nouvelle année qui est un point de démarrage de vous 12 ans. À bientôt.